Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour continuer d'étoffer ma chaîne avec des guides de culture. Et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le citronnier. Si vous aimez mes vidéos, que c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à y faire un tour, puisque vous pourrez déjà retrouver une centaine de guides avec notamment le potager, pas mal d'arbustes déjà j'ai fait, et là je suis en train de faire les arbres fruitiers. Allez-y faire un tour. Tout est rangé dans des playlists. Il vous suffit de choisir le potager, les arbres fruitiers, peu importe la playlist, et tout est rangé dedans par ordre alphabétique. Donc, on va commencer avec une petite présentation du citronnier. Alors, avant de commencer, il faut savoir que le citronnier, bon, c'est un arbre fruitier à feuillage persistant qui fait partie de la famille des rutacées. Mais plus généralement, c'est ce qu'on appelle un agrume. Donc, parmi les agrumes, on trouve le pamplemoussier, l'oranger, le clémentinier, le mandarinier, le kumquat. Tous ces arbres, j'en oublie, le cédratier. Euh, donc, tous ces arbres ont le même mode de culture, la même taille. C'est exactement pareil pour tous. Par contre, donc moi je vais faire des guides, je vais présenter des vidéos pour chacun. Ce sera le même guide. C'est juste pour que sur ma chaîne on trouve le nom citronnier, le nom oranger. Mais sachez que ce sera les mêmes guides. Je reprends le même guide, je change juste les photos. Donc c'est un arbre rustique, le citronnier, et les agrumes plus généralement, mais seulement dans les endroits les plus chauds du pourtour méditerranéen et de la Corse, où on va pouvoir le cultiver en pleine terre. Partout ailleurs en France, il va falloir le cultiver en bac pour pouvoir le mettre hors gel dès la mi-octobre. Donc les atouts de cet arbre sont son aspect décoratif, son feuillage persistant, sa possibilité de le cultiver en pot et sa floraison qui est très parfumée. Au niveau du sol et de l'exposition, le citronnier, il aime les sols légers, sableux, perméables et pas trop calcaire, même pas du tout calcaire, c'est l'idéal. Au niveau du climat, le citronnier, comme on l'a dit, il aime les régions aux hivers doux, à exposition chaude et ensoleillée. Dans les autres régions, il faudra le placer toujours en situation chaude et il faudra également l'abriter des vents et le mettre hors gel en hiver sous une serre froide par exemple. Si vous n'avez pas de serre froide, ce qui est le cas pour la plupart des gens, je pense, hein, vous pouvez le couvrir avec un voile d'hivernage. Donc là, je vous ai mis généralement les agrumes, on les trouve sous ces formes-là. Donc un arbre basse-tige, un arbre demi-tige et un touffe. L'arbre basse-tige, on va pouvoir le cultiver en container. Enfin, tous ils se cultivent en container. Ils se cultiveront tous en pot. Mais généralement, les basses tiges et les demi-tiges, on les mettra en pleine terre. Et en pot, on le cultivera sous forme de touffe. Donc là, je vous ai mis un exemple de chaque. Ça, c'est un citronnier, un touffe. Voilà. Donc pour les petits jardins en pot, ça prend un peu de place. C'est plus léger à déplacer. Voilà. Donc on passe à la plantation. Donc on peut planter un citronnier toute l'année, mais l'idéal c'est entre novembre et fin mars, hors période de gel. Les distances de plantation, elles vont être de 6 mètres pour les touffes et de 7 mètres pour les arbres de plein vent, donc en pleine terre. La multiplication, on va pouvoir la faire par greffage en écusson ou en couronne. Donc pour ça, j'ai fait des guides, donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne dans la playlist multiplication des végétaux. Vous y retrouverez le greffage avec toutes les méthodes, écusson, couronne. Pareil pour le bouturage, le marcottage, la division. Tout ça c'est fait. L'avantage de greffer un citronnier ou n'importe quel autre agrume, ça va être qu'on va pouvoir choisir un porte-greffe qui va être soit plus résistant au calcaire,
Par exemple, si on prend un porte-greffe bigaradier, donc c'est l'arbre qui fait les oranges amers, ça, où on va pouvoir trouver des porte-greffes plus résistants au gel. Donc ça c'est assez intéressant pour si vous habitez hors pourtour méditerranéen et région chaude quoi. Et dans ce cas-là, on greffera sur citronnier épineux. Donc pour la plantation, 3 mois avant, on va creuser un trou d'environ 80 cm en tout sens. Tout va dépendre de la taille de la motte que vous allez devoir y mettre dedans après en fait. Plus votre motte sera gros, plus ce trou vous devrez le faire gros. En fait, ça a pour but d'ameublir le sol et en même temps, à la terre que vous allez extraire, vous allez ajouter un agrume, un engrais spécial agrume et que vous allez mélanger à la terre donc et vous allez reboucher sans tasser. Au moment de la plantation, vous allez réouvrir dans ce trou que vous aurez fait 3 mois avant un trou, mais cette fois-ci légèrement plus gros que le volume de la motte et vous allez placer au fond une couche de gravier qui va servir de couche de drainage. Et ensuite, vous venez poser votre motte de manière à ce que sa surface soit au niveau du sol. Ensuite, vous tassez bien tout autour avec un bâton, une baramine, quelque chose pour que la terre entre bien en contact partout avec votre motte et vous arrosez copieusement. Vous pouvez faire une cuvette autour et vous arrosez copieusement. Si vous plantez un arbre demi-tige en pleine terre, vous pouvez mettre en place, c'est même conseillé, un tuteur en biais, surtout par chez moi où on a la tramontane. Donc vous mettez un tuteur en biais dans le sens opposé du vent dominant de votre région. Au moins pour la première année, pour bien le maintenir en place. Donc on passe à la taille. Donc première taille à la plantation. Donc quelle que soit la forme de l'arbre planté, c'est-à-dire en touffe ou de plein vent, donc demi-tige, basse tige, vous allez raccourcir l'extrémité des branches charpentières d'un tiers de leur longueur environ. Les branches charpentières, ce sont les branches supports les plus grosses. Ensuite, chaque année, après la récolte, on va supprimer les branches mortes ou malades et celles qui poussent vers le centre de l'arbuste. De l'arbre, pardon. J'étais sur les arbustes il n'y a pas longtemps. Je l'ai tellement répété. Donc, celles qui poussent vers le centre de l'arbre. On va couper les branches devenues peu productives juste au-dessus de leur première jeune ramification en partant de la base. Ensuite, on va raccourcir l'extrémité des autres branches de manière à conserver la forme sphérique de la ramure. Toujours le garder arrondi, juste en coupant les extrémités. Et tout au long de l'année, on va couper à ras les gourmands. On en voit un ici, c'est marqué. On va les couper à ras, sauf si vous en voyez un qui est assez bien placé, on va le conserver, parce que par la suite, il pourra remplacer une branche charpentière qui est devenue improductive. Donc voilà, un gourmand ici, la branche charpentière, on la coupe au-dessus d'une jeune ramification. Là aussi, vous voyez, toujours au-dessus de jeunes ramifications. Le bois mort, ici, je cherchais un cas, ici un bois mort, on le supprime. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'entretien. Donc en mars, on va effectuer un labour léger à la pelle au pied de l'arbre. Et on va en profiter pour incorporer à la terre un engrais complet spécial agrumes ainsi que du fumier déshydraté en respectant les dosages prescrits sur les emballages. Tout dépend de ce que vous mettez, c'est jamais les mêmes dosages. Pour les sujets en pot, la fertilisation va être un peu plus conséquente. Donc l'apport en engrais spécial agrumes va se faire en plusieurs fois. Donc une fois avant la floraison, une fois à la maturité des fruits, puis une fois
en automne. À partir de l'hiver, quand vous allez mettre votre citronnier hors gel ou que vous allez le rentrer en serre froide, un arrosage tous les 15 jours, ça suffira. Ensuite, en pot, il vous faudra rempoter tous les 4 à 5 ans. Parce que les nutriments de la terre vont s'épuiser forcément beaucoup plus vite dans un pot. Ensuite, au niveau des parasites qu'on rencontre le plus souvent chez le citronnier et les agrumes en général, ce sont le chancre, la cochenille et la gomose parasitaire. Donc, pour la cochenille, vous pouvez sulfater avec une solution à base de savon noir. C'est très efficace contre la cochenille et les pucerons. Donc ensuite la récolte, bon, déjà elle va se faire au fur et à mesure des besoins, lorsque les fruits sont bien colorés et parfumés. Normalement, quand ils sont arrivés à maturité, ils doivent se détacher facilement avec la main, hein, en tirant légèrement, avec une partie de leur pédoncule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le citronnier vous aura aidé, que vous aurez trouvé les réponses à vos questions si vous en aviez. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, hein, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos. Puis n'oubliez pas les petits pouces bleus, moi ça me permet de voir que ce que je fais ça vous plaît. Si vous avez des questions ou des idées de vidéos sur des choses que vous aimeriez voir que je n'ai pas encore fait, vous pouvez me le demander dans les commentaires et je ferai passer ce guide en priorité, ça me dérange pas. À terme, il va y avoir plus d'1 millier de guides sur ma chaîne, mais ça prend du temps, donc il y a peut-être quelque chose que vous voulez voir que s'il faut je ferai dans 6 mois, donc n'hésitez pas à me le demander. Et ensuite, si vous voulez recevoir ce support dont je me suis servi ou n'importe quel autre, vous pouvez soit me le demander par email, soit par Skype, le jardin catalan tout accroché et le jardin catalan gmail.com. Donc voilà. Ensuite, dans la description, je vous ai mis un pack avec le calendrier des travaux, du jardin, du potager, du verger, un calendrier des semis pour le potager avec les périodes de semis et de récolte, et un tableau avec les bonnes et les mauvaises associations du potager. Donc c'est gratuit, il vous faut juste désactiver les bloqueurs de publicité style AdBlock pour pouvoir le télécharger. Et d'ailleurs, je vous invite, je sais que c'est chiant, mais je vous invite à les désactiver quand vous regardez mes vidéos. C'est ce qui me permet de racheter des bouquins et de vous présenter toujours plus de meilleurs contenus. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un prochain guide qui va être le même en fait, que je vais juste recommander en changeant. Et je vais faire ça pour les clémentiniers, les orangers et tout. Donc, puisque c'est le même mode de culture, donc ce sera juste les photos qui vont changer. Donc, à bientôt.